Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette activité. Je pense que ce sera la seule fois mais je vais vous faire tout le détail. J'ai commencé par placer la mèche et analyser le tableau de mes quantités. Je commence par peser la cire pour ensuite la faire fondre. Pendant qu'elle fondra à feu doux, je pourrai ensuite mesurer les quantités des autres produits. Donc je dose en premier l'huile essentielle, et vous pouvez admirer la cire fondre en avance rapide. Je trouve qu'il y a un côté un peu satisfaisant à voir ça, mais en vrai c'est super long d'attendre. Entre temps j'ai pu doser tous les autres produits. Et très important, il faut absolument que ce soit une certaine température pour ajouter chaque produit. Donc là j'ajoute le myristate d'isopropyl, c'est un produit qui permet que le parfum se tienne bien et se diffuse bien. Et obligatoirement ce sera prise de température pour chaque nouveau produit. Pour le myristate et le colorant, c'est entre 70 et 75 degrés. Et pour le parfum, il faudra que j'attende que ça refroidisse un peu parce que c'est entre 60 et 65. Une fois tout ça fait, je m'attaque à la première coulée et vous allez voir, j'ai pas choisi les trucs les plus faciles à faire en premier. Parce que oui, ce serait une bougie en 2 couleurs. Je vais essayer de créer un fondu, mais vous allez voir à la fin, ça donne pas tout à fait ce que j'imaginais. Et puisque c'est la même couleur en plus clair, j'ai juste à rajouter de la cire dans le fond qu'il me restait déjà. J'ai juste à le rajouter par-dessus l'autre avant que ce soit entièrement refroidi, et là j'ai vraiment fait des tests. Sur chaque bougie, c'est à peu près à plusieurs stades de refroidissement, donc je vais voir lequel donne le mieux. Spoiler, il y en a aucun qui donne ce que je veux. Ce que vous me voyez faire en arrière-plan, c'est pour créer des décorations moulées à mettre sur les bougies. Et là, j'attaque ce que je pensais être le plus dur, mais au final, c'est pas si compliqué. Vous voyez déjà les bougies en arrière-plan et je pense que vous avez compris. Je suis en train de créer une chantilly, et j'ai vite abandonné le fouet classique, je suis partie sur le batteur électrique. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas assez pris pour l'instant, mais là, c'est pas mal. Donc je mets tout ça dans la poche à douille, mais j'avais plus de batterie, donc voilà le résultat. Et oui, j'ai eu un accident. Ensuite, je pose mes petites décorations, et voilà le résultat. Comme vous le voyez, il y a vraiment une grosse délimitation entre les deux cires. Il y a aussi pas mal de bulles d'air. Sinon, en vrai, la chantilly, elle est plutôt sympa. Mais j'ai quand même galéré à la monter et l'ouverture de ma douille est beaucoup trop petite. Il faudra que j'en achète une plus grosse pour les autres essais. Au moins pour combler ce genre d'écarts qui font pas réaliste. Et franchement, la deuxième, je l'aime beaucoup. Et la délimitation me gêne pas tant que ça finalement. Ce que j'aime sur celle-là, c'est l'effet de la chantilly sur le bord du verre. C'est vraiment ce genre de résultat que je veux. Et vous préférez laquelle et pourquoi? Évidemment, j'en ai fait une petite en mode test, juste pour moi. Et il faut bien que je vois si les parfums se diffusent bien. C'est à la fois triste et satisfaisant de la voir se détruire comme ça.